La mentalité de vol, de malhonnêteté est quelque chose qui mine le pays, qui mine l'Afrique en général. Je rentre de quelques jours passés au pays, vous avez vu dans les vidéos, je suis allée sur les sites, voir le travail que les équipes font sur place, c'est vraiment excellent. Mais en fait, je veux encore qu'on revienne sur cette mentalité qui mine vraiment le pays parce que je pense que si nous ne parlons pas assez de cette mentalité de vol de personnes qui n'ont pas de vision à long terme dans des entreprises, que ce soit partout. Ça sera vraiment très très néfaste pour nous qui voulons vraiment une Afrique prospère, des entreprises fortes. Et pour avoir des entreprises fortes, il faut qu'il y ait des employés, des personnes qui travaillent, qui aient une certaine éthique. Et c'est de ce dont je veux qu'on parle dans cette vidéo-ci. Bienvenue sur Masora Business. Sur la chaîne, moi je te partage mon expérience sur le business, un peu de tout. En tout cas, je suis très contente aujourd'hui parce que j'étais au pays il y a quelques jours. J'ai passé une dizaine de jours sur place et vraiment, voilà, je tiens déjà à féliciter ici toutes les équipes d'Africa Food, ceux qui font sur place pour le magnifique travail abattu sur le terrain. Mais au-delà de ça, j'ai passé quelques jours sur place et vraiment j'ai relevé beaucoup de manquements. Je parlais encore de ça dans notre dernière vidéo où en fait on voit en fait des personnes qui veulent travailler pour des entreprises sur place. Quand on voit en fait le taux de chômage aujourd'hui au Cameroun, c'est absolument incroyable et je pense que c'est la même chose dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc la problématique est dans nous quand on vient comme ça créer des entreprises. Certes, on connaît déjà à peu près le contexte. En Afrique, ce n'est pas facile du tout. Et ce qui est surtout très dur, c'est surtout de tomber sur des personnes qui ont la même vision que vous. C'est la raison pour laquelle, petite parenthèse ici, j'ai écrit un livre, en tout cas le livre est en cours d'édition. Comment investir dans la pisciculture lorsqu'on est de la diaspora, qui sera bientôt disponible. Donc si vous voulez le commander, vous allez trouver un lien en barre de description pour le précommander. Dedans, en fait, je relate vraiment toutes les difficultés qu'on a sur le terrain. Quand vous investissez dans la pisciculture ou dans autres domaines, toutes ces difficultés-là, vous les aurez sur le terrain. Et il n'y a que le terrain, personne ne peut vous préparer à ça. Vous pouvez être au courant de ça, mais pour réellement être sur le terrain pour toucher cela du doigt. Et donc, dans ce livre-là, je parle un peu comme ça de toutes les difficultés qu'on a sur le terrain, les réussites et surtout comment éviter en fait, comment éviter de faire les mêmes erreurs que nous. C'est vrai que nous on fait des erreurs et on apprend beaucoup de nos erreurs, on perd de l'argent en même temps mais on apprend beaucoup, ce qui nous permet donc de pouvoir continuer de travailler dans le bon sens. Mais je voulais qu'on revienne du coup sur cette mentalité de vol, cette mentalité de malhonnêteté, de mentalité, je ne sais même pas comment la qualifier. Pas seulement de vol, parce que lorsque vous allez investir en Afrique, on pense souvent que, comme beaucoup le disent souvent, c'est l'État qui va vous bloquer, c'est, je ne sais pas moi, le franc CFA, c'est la France, c'est X, Y, Z, loin de là, mais vraiment loin de là. Croyez à mon expérience. Voilà, je suis sur le terrain, je suis au pays, les premières personnes qui vont vous mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est même pas l'État même, voilà. À la limite, ils s'en foutent, mais à la limite, ils vont même vous aider, en fait. Comme vous avez vu, on a signé un partenariat avec la commune de Yaoundé 6 par rapport à ce qu'on fait actuellement au niveau de la pisciculture, mais ce n'est même pas l'État, ce n'est même pas les autorités sur place parce que, voilà, si vous êtes en règle et tout, etc., franchement, il n'y a pas de problème à ce niveau. Les premières personnes de qui vous devez vous méfier, c'est le personnel que vous embauchez. Vraiment, je ferai peut-être une vidéo dédiée pour ça parce que depuis déjà presque 2 ans qu'on a le projet, on a fait des erreurs et on apprend de nos erreurs aussi. Donc c'est vraiment le personnel. Et pour ce qui est du personnel, c'est les personnes en qui vous, voilà, que vous mettez à l'aise. Vous vous dites, voilà, vous venez investir, vous mettez toutes les conditions pour qu'ils soient qu'ils travaillent dans de bonnes conditions. Et c'est donc cette mentalité, c'est ces mêmes personnes là qui vont vous voler. Et moi je me dis souvent, les premières personnes qui bénéficient d'une entreprise prospère sont les employés. Donc si les employés n'ont pas déjà cette vision à long terme de dire, bon, je travaille, maintenant je donne tout ce que je peux pour cette entreprise aussi, parce que demain après-demain, cette entreprise aussi qui me nourrit, comme je disais encore à nos employés sur place, c'est cette entreprise qui vous nourrit, c'est elle qui permet de payer vos factures, c'est elle qui permet de nourrir votre famille. Donc vous avez tout intérêt à ce que elle soit prospère.
Et quand je vois des employés sur place, la première chose qu'on vous demande, c'est de payer leur salaire, c'est de payer X, Y, Z, c'est de faire voilà, les gens ne pensent qu'à être payés. Vous n'avez pas fourni un effort considérable, mais vous pensez à être payé. Et c'est vraiment quelque chose de dommage, en fait. De dommage. Moi, je le vois encore sur le site avec nos différents employés. Là, actuellement, vraiment, on est en train de remettre les bouchées doubles, de remettre des procédures, de remettre tout, parce que les gens pensent que l'argent tombe du ciel, en fait. C'est ça. Les gens pensent que l'argent tombe du ciel. Comme je dis, si nous ne faisons pas de production, si nous ne vendons pas, bien sûr, vous ne serez pas payés. Et parfois, les personnes, en fait, quand vous les embauchez, ils ne lisent même pas leur contrat, en fait. Les clauses du contrat sont marquées dedans et les personnes pensent que ils sont en entreprise, comme ils étaient dans un jardin d'enfants, etc. Je sais pas si vous qui m'écoutez, si toi qui m'écoutes, tu investis au pays, mais en tout cas, ça, c'est l'expérience du terrain. Donc, pour contrer tout ça, donc, il est bien important de rappeler encore la rigueur, vraiment la rigueur dans l'entreprise. Donc, actuellement, on va mettre tout un certain nombre de règles, de rigueur. Je vous en parlerai dans les prochaines vidéos. En tout cas, comment, en fait, quelles sont les règles de base que vous devez mettre dans une entreprise. Certes, vous allez vous faire voler. Ça ne manque pas, mais le but ici est de limiter le vol, de limiter, en fait, réduire les personnes qui sont là rien que pour leur profit, qui ne pensent pas au progrès de l'entreprise. Et c'est vraiment dommage, en fait, c'est vraiment dommage lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, le taux de chômage pour un pays comme le Cameroun atteint, je ne sais même pas combien de pourcents. Et voilà quoi. Et c'est vraiment très dommage. Mais en tout cas, cette vidéo n'est pas là pour vous décourager d'investir en Afrique ou d'investir dans quel autre pays en Afrique. Mais de toute façon, on est obligé de le faire. Je lisais encore dans les commentaires, suite à ma dernière vidéo, d'autres qui disent que non, voilà, dans un pays qui n'a pas de justice, qui n'a pas... En fait, le pays, il y a de la justice. En tout cas, il faut rester dans les règles. C'est vrai qu'il y a parfois des abus de pouvoir, mais lorsque vous êtes dans les règles, en fait, les règles sont bien établies. Et il y a encore des personnes, moi je dis, il y a encore des personnes dans les administrations, moi je l'ai vu, qui sont à même, qui sont là, qui font leur travail de façon consciencieuse, mais les gens ont tellement dans leur imaginaire, oui, on va venir vous arracher, on va venir faire ici, etc. Lorsque vous êtes dans les règles, personne ne peut venir vous faire n'importe quoi. Et même si ça se passe, vous avez recours en fait aux avocats, vous avez recours en fait à la procédure normale. Parfois, ça peut être un peu délicat, mais je vous dis que ce n'est pas ça le gros du problème. Le gros du problème, ce sera même pas la justice, ce sera même pas les personnes. Si vous-même avez des choses à vous reprocher, bien sûr, ce sera compliqué. Et donc voilà, moi c'est vraiment ici un appel, voilà, à tous nos jeunes frères, nos jeunes sœurs qui sont au pays ou qui disent que la vie est dure. Moi j'étais au pays, je vois des gens qui se battent tous les jours. Il y a du potentiel en fait. Quand on voit un pays comme le Cameroun, il y a du potentiel, il y a des business à tout coin de rue. Quand tu passes là, tu te dis, ici on pourrait faire ça avec très peu d'argent. Avec très peu d'argent, on peut solutionner un réel problème qui puisse vraiment aider les personnes sur place à se développer et continuer donc de travailler dans les bonnes conditions. Il y a des solutions, il y a des personnes encore loin de moi ici. Il y a des personnes sur place qui veulent travailler, mais comme on dit toujours, il y a toujours une minorité qui vient pourrir le fruit et c'est cette minorité là en fait à laquelle on doit réellement s'attaquer. Donc moi je fais aussi un retour d'expérience de mon séjour sur place. Encore plein d'autres choses à vous raconter au fur et à mesure par rapport à ce qu'on est en train de faire sur place. Du coup d'ailleurs petite parenthèse, actuellement nous sommes en train de sortir notre production de poissons. Donc si jamais vous avez besoin de poissons, vous voulez commander du poisson, vous utilisez nos canaux habituels, soit par email contact@africafoodindustries.com ou vous nous envoyez par rapport à nos différents canaux, Facebook, même Instagram. Vous pouvez commander du poisson et nous allons vous livrer directement sur place. Donc, mais en tout cas, il y a des choses à faire, il y a des choses magnifiques à faire sur place. Et voilà, pendant que nous on se plaint que voilà, c'est compliqué et tout, je vois des gens sur place, des gens qui travaillent tous les jours, des gens qui se font de l'argent, mais sauvagement de l'argent, des gens. Le pays est en construction à tout bout de champ. Quand tu passes, tu vois des immeubles, tu vois des choses, les gens, c'est en train de bouillir, les gens font des choses. Les gens ont compris que il faut travailler, on ne va pas laisser ça à quelqu'un d'autre et tout, mais il y a encore une minorité parfois qui ne comprend pas les enjeux de ce que nous sommes en train de faire, et cette vidéo est justement là pour rappeler tout ça. Donc partagez-la, voilà, à tous ceux qui sont au pays, tous ceux qui veulent un temps soit peu que le pays se développe, de juste en fait prendre en considération un seul mot, la vision à long terme. Lorsque vous travaillez pour une entreprise, que vous soyez payé pour 100 francs, 10 francs, 1500,
faites votre travail le mieux que possible. Comme on dit souvent, si tu es balayeur de sol, alors balaye le sol de telle façon que si quelqu'un passe là, il sache qu'il y a un balayeur de sol qui est passé par là. Et cette mentalité-là que nous devons avoir dans tout ce que nous faisons au pays, si on veut que demain, nos entreprises puissent rester prospères et donc que le pays puisse se développer. On a tous intérêt à ce que le pays se développe. En tout cas, j'espère que cette vidéo-ci a fait sens pour toi. Si c'est le cas, tu me le dis. Si tu as des questions, si vraiment tu veux qu'on en discute, c'est peut-être un thème. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live, mais peut-être que je ferai un live dessus très bientôt. Je suis en train de finaliser toutes les choses qu'on est en train de faire, la formation Amazon, tout ça. Et on va reprendre nos lives très bientôt. En tout cas, je vous dis, portez-vous bien. God bless.